Je m'appelle Marie-Annonciade Canon, vous êtes ici dans ma chambre. Ses 18 ans et le bac en poche, Marie-Annonciade a traversé la France pour commencer une licence d'anglais. J'ai décidé de partir de Toulon et d'aller à Angers parce que d'abord j'avais vraiment envie de changer. Je sais que j'allais être loin de ma famille et loin de mes amis et que ça allait être dur au début, mais je vais pouvoir être vraiment indépendante et me débrouiller toute seule sans mes parents. Une indépendance assumée et la découverte d'un quotidien pas si évident à gérer. Je me rends compte de tout ce que faisaient mes parents à ma place parce que maintenant je me retrouve toute seule évidemment. Le plus difficile, gérer un budget. Ça va, mais c'est ce qui m'a le plus surpris. Je connaissais pas du tout les prix, ce qui pouvait être cher, ce qui pouvait être moins cher, et du coup j'apprends au fur et à mesure. Mais je pense que c'est ce qui m'a le plus surpris au début et ce qui était le plus difficile à gérer. Et pour vivre plus paisiblement cette transition, Marie-Annonciade a emmené avec elle une boîte à mots pour penser à sa famille et ses amis, restés à Toulon. C'est moi qui ai un peu mis des choses dont je me rappelais avec mes parents, ça m'apporte, je sais pas, peut-être un peu de présence d'eux, je sais pas vraiment. Mais ça fait du bien et je trouve que c'est sympa d'avoir des petits mots à lire si j'ai un coup de mou ou je sais pas. En prenant son envol, Marie-Annonciade découvre aussi les joies de la vie étudiante. Se dire on sort maintenant, etc., ça m'a vraiment, ça m'a vachement surpris au début parce qu'à Toulon, je devais toujours demander à mes parents, souvent au dernier moment c'était non, et même on devait prendre la voiture souvent pour aller quelque part sympa. Et puis là c'est à 5-10 minutes de chez nous, on fait tout à pied, c'est énergique, etc. Et ça j'adore parce que ça met du peps un peu dans les journées, etc. Et c'est vraiment, c'est cool. Pour l'étudiant, au moment où il va entrer dans ce qu'on appelle la vie étudiante, ce qui est en jeu pour lui, c'est cette autonomie. Où pour la première fois, on pourrait dire il n'y a plus d'appui. Il y a toujours les parents derrière, etc. Là, il se retrouve seul. Et donc, il y a inévitablement une certaine joie et une certaine angoisse. Et donc, apprendre à assumer ces sentiments positifs comme négatifs, c'est très important, évidemment. On est dans un monde où on a toujours peur, où on pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur, etc. Et c'est un vrai défi. Quand bien même on se trompe, eh bien, l'erreur fait qu'on se connaît mieux. Ou en tout cas, on se connaît autrement. Et donc, je pense que le gros défi, il est là. Et que la mission des adultes autour, c'est d'encourager. Mon autonomie fait que je construis mon temps de sommeil, je construis ma manière de me nourrir, ma manière de faire du sport, de me détendre, de rencontrer mes amis et de m'investir dans, évidemment, les études. La difficulté dans la vie étudiante, c'est toujours de réaxer ses affaires. C'est-à-dire que tu n'es pas étudiant pour avoir une vie de liberté, etc. Tu es étudiant pour construire ta vie. Tu es étudiant pour recevoir un enseignement. Tu es étudiant pour préparer ton avenir. Donc il y a tout un ensemble. C'est pas simplement oh, génial, je suis plus à la maison, je n'ai pas d'heure, je fais la fête, j'ai pas de surveillance. Ça c'est pas être étudiant, ça c'est manquer de maturité. Alors ça vient progressivement. Tout est neuf sauf lui. C'est-à-dire qu'il se connaît. Il se connaît, il connaît la relation qu'il a besoin d'avoir avec les autres. Il connaît le temps de sommeil dont il a besoin. Il connaît sa manière de prier. Il connaît sa manière de se détendre. Et donc il faut ramasser tout ça et une sorte de puzzle d'arriver à organiser tout cela. Parce que somme toute, ce qui est nouveau, c'est l'environnement. Mais ce qui n'est pas nouveau, c'est le bonhomme ou la fille. C'est les mêmes. Donc il y a une prise en main en fin de compte. Je crois que le conseil principal, c'est de dire aux jeunes de ne pas rester seuls. De profiter d'amis, de profiter de structures, d'associations, de profiter d'aumôneries bien sûr, mais pas forcément de se retourner sur ses parents. Il faut qu'il assume la coupure. Il ne faut pas oublier qu'il ne part pas de rien. Donc tout ce qu'il a reçu dans son environnement familial, voire de lycéen, et donc qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui ? Je pense que c'est ça aussi le regard. Ça ne suffit pas de dire, maintenant il est étudiant, on s'en fiche, on paye les études, il se débrouille. Non, c'est de dire, comment il va s'appuyer, il va faire fructifier, sans s'en rendre compte du reste, ce qu'il a reçu précédemment.